Parole de vie, l'émission pour édifier votre foi. L'émission qui vous met en contact avec la Bible, la précieuse parole de Dieu, ce livre que nous voulons aimer, apprécier et découvrir de plus en plus. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Dieu vous conduira, soyez certains, lorsque vous confiez votre vie au Seigneur, il promet de vous guider, de vous diriger. Nous lisons dans le psaume 32 et le verset 8. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. » Le Seigneur nous dit, au travers de ce texte, puis il y en a beaucoup d'autres qui vont dans le même sens, que si nous ne sommes pas comme un cheval qui veut aller dans tous les sens, qui a sa propre volonté, qui résiste aux ordres donnés par celui qui conduit le cheval, ou comme un mulet qui refuse d'avancer, eh bien, le Seigneur n'aura pas de problème pour vous conduire, pour vous diriger. Je t'instruirai, je te conseillerai, je te dirigerai, j'aurai le regard sur toi. Le psaume 48 nous dit également un texte extraordinaire pour nous rassurer, qui nous dit ceci. « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Jusqu'à la mort. C'est donc le psaume 48 et le verset 15. Dieu est notre Dieu qui nous conduit, il prend plaisir à nous apprendre la direction divine. Donc la direction divine, c'est notre thème et c'est la bonne nouvelle que j'aimerais vous annoncer aujourd'hui. Lorsque nous lisons rien que le livre des psaumes, nous voyons souvent que le psalmiste va demander, va prier pour être dirigé. Par exemple, le psaume 5 et le verset 9, j'en ai listé toute une série. Le psaume 5, verset 9 nous dit « Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis la voie sous mes pas. Conduis-moi dans ta justice. » Le psaume 25, verset 5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Psaume 27, verset 11, « Conduis-moi dans les sentiers de la droiture. » Psaume 119, 35, « Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements. » Et puis le psaume 139, à la fin de ce psaume qui est tellement extraordinaire, tellement beau, que beaucoup connaissent, « Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc nous voyons que le psalmiste, celui qui a été inspiré pour écrire ces textes que nous avons aujourd'hui à disposition, eh bien, il ne voulait pas seulement être dirigé. Beaucoup de personnes prient « Seigneur, conduis-moi, conduis-moi », mais il avait chaque fois ajouté une précision. Il voulait être conduit dans la justice, dans la vérité, dans le bon chemin, dans le sentier des commandements. Il voulait être dirigé dans la droiture. Donc il alignait sa prière toujours dans le sens de la volonté de Dieu. Lorsque vous priez pour être dirigé, assurez-vous que vous êtes sur le chemin de la volonté de Dieu. Je vois des personnes qui prient et qui disent « Seigneur, tu vois ce que j'ai fait, bénis ce que j'ai fait. » Ils font des choix, ils prennent des décisions, ils établissent leur propre projet, puis ils demandent après coup, que Dieu bénisse leur projet. Alors, apparemment, le Seigneur doit se débrouiller pour bénir notre projet, mais il faut d'abord chercher la direction de Dieu avant de démarrer le projet pour qu'il soit bien dans la volonté de Dieu. Souvent, les projets que nous avons ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu, dans la ligne qui peut approuver. Parce que Dieu ne peut pas bénir ce qui n'est pas dans sa volonté. Ne demandez pas à Dieu de bénir votre propre volonté. Ne faites pas vos projets puis demandez « Seigneur, bénis mon projet ». Parce que c'est votre projet. Mais Dieu va bénir certainement ses projets à lui. Donc demandez avant tout d'être dirigé dans sa vérité, dans sa volonté, dans sa justice, dans ses commandements. Cela présuppose que nous prenons une attention toute particulière à chercher sa volonté vraiment, à chercher sa volonté, à prendre au sérieux sa volonté.
Beaucoup de chrétiens pensent faire la volonté de Dieu alors qu'ils n'ont rien cherché du tout. Ils n'ont pas pris la peine de consulter, d'écouter Dieu et d'attendre la réponse. Beaucoup ont exposé leur prière puis ils sont partis. Ils n'ont pas attendu la réponse. Puis il faut que Dieu bénisse leur projet. Puis quand ça ne marche pas, ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que vous n'avez pas écouté Dieu au départ de votre projet. Vous êtes parti, vous vous êtes lancé dans le projet sans avoir consulté le Seigneur. Pour connaître la direction divine, il faut démarrer à la case départ. Vous devez d'abord être un enfant de Dieu véritablement. Écoutez, il est dit ceci dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, lorsque nous naissons de nouveau par l'action du Saint-Esprit qui nous a convaincus, qui nous a régénérés, qui a fait de nous quelqu'un de changé à l'intérieur, la vie nouvelle a commencé, la communion avec Dieu est établie, alors le Saint-Esprit, c'est son travail de nous conduire dans la vérité, de nous conduire. Il nous prend par la main, il nous conduira. On n'a pas besoin de stresser et de dire « Seigneur, est-ce que tu vas me conduire? Comment je dois faire ?» Non, calmez-vous, soyez dans la paix et laissez le Saint-Esprit vous diriger. Il saura vous indiquer le chemin. Il est dit aussi un texte très très précieux dans Romains chapitre 8, verset 14. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que vous êtes un enfant de Dieu, fils et filles du Seigneur. Donc, le Saint-Esprit va commencer à vous conduire parce que vous êtes son enfant, parce que vous êtes habité par lui. C'est lui qui vous enseignera, c'est lui qui vous formera, c'est lui qui participe à votre éducation, c'est lui qui formera Christ en vous. Le travail du Saint-Esprit est indispensable. Mes amis, aimez le travail du Saint-Esprit. Laissez plus de place au Saint-Esprit. Laissez plus de place au Saint-Esprit. Laissez-lui la place pour vous diriger, pour vous conduire, pour vous façonner et entrez davantage dans la vie du Saint-Esprit. Alors, dans les étapes pour apprendre à connaître la direction divine, il y a d'abord la toute première étape que j'appellerais l'étape de l'enfance. C'est-à-dire que vous êtes conduit comme un enfant et conduit par ses parents, c'est-à-dire que souvent, il ne se rend pas du tout compte qu'il est conduit. Mais les parents veillent, les parents prennent soin de lui, les parents dirigent et prennent soin de toutes les affaires qui concernent l'enfant. Il n'a pas besoin de s'en occuper, il ne se soucie de rien. Et souvent dans la vie chrétienne, au départ, nous sommes conduits souvent à notre insu. Le Seigneur nous a conduits, nous ne nous sommes même pas rendus compte. Je me souviens que bien des fois, même avant ma conversion à Christ, j'avais déjà été gardé de choses, j'avais déjà été protégé, j'avais déjà été aiguillé par le Seigneur, sans me rendre compte, et même après. Parfois, il y a des imprévus dans la vie, il y a des contretemps, il y a des rendez-vous qui tombent à l'eau et il y a du temps perdu et on est irrité parce qu'on dit « Ah, mes projets ne marchent pas dans cette journée, tout est chamboulé, tout est de travers. Pourquoi cette porte fermée? Pourquoi ceci? Ça ne répond pas, j'avais prévu de... » Et puis, après coup, vous vous rendez compte que Dieu avait sa main aussi dans ces imprévus. Peut-être qu'avez-vous été gardé de certaines choses, avez-vous été protégé de certaines choses. Parfois même, certains malheurs ont été évités parce que, justement, il y a eu des imprévus. Dieu a pris soin de vous diriger à votre insu. Alors, ne réagissez pas tout de suite quand il y a des imprévus. Parfois, il y a de l'opposition, c'est vrai, mais pas que. Il y a parfois aussi juste une direction divine qu'il faut accepter. Ensuite, il y a l'étape de la croissance. Lorsque je pense à cette histoire extraordinaire du petit Samuel, que vous lirez dans le premier livre de Samuel, dans les chapitres 1 et suivants, le petit Samuel, tout jeune, tout enfant, il est à Silo, là où il y a le temple. Et son maître qui devrait le former s'appelle Élie. Et c'est un sacrificateur qui n'est pas forcément à la hauteur de son appel. On ne va pas entrer dans les détails, vous lirez ça vous-même. Samuel est couché, que le Saint-Esprit commence à se révéler.
Il va entendre la voix de Dieu, mais lui pense que c'est la voix d'Élie. Il ne reconnaît pas encore la voix de Dieu et il pense que c'est la voix de son maître. Cela veut dire qu'il y a souvent dans la vie, on est conduit par la voix de ceux qui sont nos responsables spirituels. Je peux dire personnellement que j'ai été très souvent au début de ma vie chrétienne conduit par les conseils, par les instructions, par le discernement qu'avaient mes responsables spirituels qui m'aimaient, qui prenaient soin de moi et qui me suivaient. Et avec beaucoup d'années de recul, je peux dire que ça a été une direction divine extraordinaire et que je ne peux pas me plaindre que j'ai été emmené dans des chemins incroyables qui étaient du temps perdu, au contraire. La direction divine est passée par eux et tombée sur moi, que j'ai reçu avec un cœur obéissant, humble, à l'écoute, et cela a été vraiment important. La Bible dit qu'il faut être conduit dans la paix. Vous devez toujours avoir la paix du cœur lorsqu'il y a une décision à prendre. La paix du cœur est un indicateur indispensable. Un indicateur indispensable pour sentir et savoir que Dieu est dans le coup, que Dieu est avec, que Dieu confirme. Lorsque vous n'avez pas la paix, n'allez pas de l'avant. N'allez pas de l'avant lorsque vous n'avez pas la paix du cœur. Le Saint-Esprit vous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit vous montre, vous fait sentir que quelque chose n'est pas à sa place, quelque chose n'est pas mûr, quelque chose ne va pas. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez votre cœur rempli du Saint-Esprit. Et lui vous indique que la paix est un indicateur extraordinaire et nécessaire, indispensable. Lorsque, dans mon périple, dans un stage pastoral que j'ai fait tout au début de mon ministère, cela remonte à bien longtemps, eh bien, nous étions à un carrefour, je venais de me marier, et nous étions vraiment à un carrefour, nous avions en fait 4 invitations différentes. Nous pouvions commencer dans 3 églises différentes, mais il y avait une 4e porte qui s'ouvrait aussi. J'avais été donc formé à l'époque dans le travail et le ministère d'une radio chrétienne et j'avais développé l'œuvre avec toute une grande équipe autour de moi. Et cette équipe, je la coordonnais, etc. Et les choses les plus simples auraient été de basculer dans le ministère pastoral dans une des 3 églises qui nous demandaient en tant que jeune pasteur. Mais l'appel est venu d'un 4e côté. Et là, il y avait un endroit très isolé, dans une toute petite église. Il y a eu un serviteur de Dieu qui travaillait là et qui a appelé mon pasteur pour lui dire « Moi, j'aurais besoin de ton jeune stagiaire qui a démarré la radio chrétienne parce que nous voulons démarrer une œuvre chrétienne ici dans la radio et lui a les compétences pour faire cela. Est-ce que tu peux nous l'envoyer ?» Et le pasteur de me dire, mais tu sais, ça c'est la volonté de Dieu pour toi. Et moi, je n'avais rien demandé et nous cherchions la volonté de Dieu. Mais la paix est venue, premièrement, et une parole de Dieu s'est ajoutée. Il est toujours juste de demander une confirmation par la parole de Dieu. Donc, en lisant ma Bible, je suis tombé sur Matthieu 13 où le Seigneur dit, je vais vous relire le texte plus ou moins juste, « Tout scribe instruit sur les choses du royaume de Dieu, et c'est comme le maître qui va tirer de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. » Et ce texte m'a percuté, le texte m'a parlé, parce qu'il y avait des choses anciennes, donc j'étais déjà en train de grandir dans ce ministère de la radio locale que je commençais à bien maîtriser, et ensuite des choses nouvelles. Et pour moi, ça collait avec le fait que nous devions partir dans ce coin isolé pour démarrer une radio locale chrétienne dans un autre endroit et de laisser tomber les 3 autres propositions qui nous étaient faites. Voyez-vous, la direction divine est parfois surprenante. Il faut la paix, il faut la parole de Dieu. Mais c'était la parole d'un autre serviteur. C'est pour cela que nous faisons bien de faire confiance à des ministères. Et j'aimerais préciser quelque chose. Des ministères qui sont reconnus, des ministères qui ont fait leurs preuves,
pas des choses qui sont bizarres ou des gens autoproclamés. Il n'y a pas de ministère autoproclamé qui est correctement appuyé par la parole de Dieu. Il y a toujours une insertion d'une manière ou d'une autre dans le corps de Christ. Personne ne doit être un ministère autoproclamé hors du corps de Christ. Ne donnez pas de crédit à cela. Mais des ministères qui sont reconnus, qui sont en communion, et qui sont dans l'intersoumission, qui sont redevables, eh bien ça, ce sont des ministères qu'il faut écouter. Donc, il y a eu cette étape où nous avons été conduits ainsi par les serviteurs de Dieu autour de nous dans cette croissance. Ensuite, après les stages, j'en ai fait plusieurs, j'ai été donc à un moment donné consacré au ministère. Et voyez-vous, lorsque vous avancez dans la direction divine, à un moment donné, la main de Dieu vient de plus en plus sur votre vie. L'approbation de Dieu, la bénédiction vient et l'onction du Saint-Esprit arrive. Et voici ce qui s'est passé le jour de ma consécration, c'était en 1987. Nous étions dans une grande convention et là, toute l'équipe pastorale de notre mouvement d'église a prié pour mon épouse et moi. Nous avons été bénis, nous avons été installés dans ce ministère pastoral et lorsque les frères avaient prié pour nous, nous nous sommes relevés, nous étions donc à genoux, nous étions encore dans les larmes de l'émotion, de ce qu'avait produit ce moment extrêmement important et intense, nous étions très très touchés. Nous sommes tous relevés, nous sommes tous tournés vers l'assemblée, il y avait une grande foule et ensuite l'appel a été lancé, qui veut venir, nous allons prier pour vous. Si vous êtes malade, si vous avez des besoins, si vous voulez être béni, approchez-vous, les pasteurs vont vous imposer les mains. Donc voilà que je fais maintenant partie des pasteurs. Je venais d'être consacré depuis quelques minutes seulement et voilà qu'il y avait des gens qui avançaient vers ce jeune que j'étais, sans expérience, encore bien timide et bien pas encore tout à fait dans son identité pastorale, c'était au début de toute chose. Et voilà que s'avance un jeune vers moi qui m'explique qu'il a une maladie grave. Et voilà que je suis confronté à déjà un grand problème. Mais derrière moi, il y a toujours un grand Dieu, ce Dieu qui est au-dessus de nos limites, qui est au-dessus de nos faiblesses. Et tant mieux si nous sommes parfois faibles et insuffisants, parce que c'est ainsi que la puissance de Dieu se manifeste. C'est que Dieu se glorifie. Donc, en toute simplicité, j'ai imposé mes mains, j'ai prié pour ce jeune, il est parti. Des années après, j'ai appris que ce jour-là, il avait été guéri de sa maladie bizarre et compliquée. Le Seigneur est fidèle lorsque l'onction vient, dans l'obéissance, dans la soumission, mais aussi dans cette approbation divine parce que vous avez accepté d'être dirigé, vous avez accepté la volonté de Dieu sur votre vie. Alors Dieu confirme toujours sa parole. Ensuite, nous sommes conduits de plus en plus de manière personnelle, de manière claire. Il faut pour cela développer la soif de la parole de Dieu, la soif d'écouter la voix de Dieu. Tout comme le jeune Samuel avait cette soif, il était continuellement aux alentours de l'arche de l'Alliance, tout comme sa maman était aussi auparavant à proximité de l'arche. Et là, elle avait cherché au bon endroit, à la bonne adresse. Elle avait cherché la face de Dieu pour son problème. Et c'est là, près de l'arche de l'Alliance, dans la présence de Dieu, qu'elle a été aussi entendue, exaucée. C'est là que Samuel va suivre cette même ligne et il va lui aussi entendre de plus en plus la voix de Dieu. Et il aura bien sûr le courage de dire à son maître ce que Dieu lui a dit, parce qu'il a maintenant discerné que c'est la voix de Dieu. Il n'avait plus besoin d'aller vers Élie pour dire « Est-ce que c'est toi qui m'as parlé ?» Il ne confondait plus, il entendait pour lui-même. J'aimerais ici dire quelque chose d'important. J'entends souvent des gens qui disent « Oui, mais Dieu m'a dit ceci ou Dieu m'a dit cela. » Alors qu'en réalité, ceux qui proclament très fort « Dieu m'a dit », souvent essayent de fortifier leur position, leurs idées, leurs projets. Et ils prennent cela comme une parole d'autorité qui leur donne du crédit. Et le Dieu m'a dit est pris à toutes les sauces et à toutes les occasions pour éviter de se laisser remettre en question. Ils disent « Dieu m'a dit ». Ah, Dieu m'a dit. Alors on ne peut pas y toucher puisque c'est Dieu qui lui a dit. Or, en réalité, ces personnes-là
se cachent derrière cette appellation, Dieu m'a dit, pour aller dans leur ligne solitaire et faire ce qu'ils ont envie de faire. Et surtout ne pas rendre des comptes, surtout pas ne se laisser remettre en question. Et ceci est dangereux. N'utilisons pas le nom du Seigneur en vain, cela est grave. Le Seigneur désire que nous soyons soumis et que nous ne fassions pas la confusion entre nos propres choix et notre propre voie. Parfois, nos désirs peuvent être tellement grands qu'on croit que c'est la volonté de Dieu. Les gens confondent les désirs personnels avec la voix de Dieu. Mais nos désirs personnels ne sont pas toujours la voix de Dieu. Évitons de dire à tout bout de champ « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Si Dieu vous a vraiment parlé, vous n'avez pas besoin d'avoir peur que quelqu'un contredise. Vous allez certainement être dirigé. Et la voix de Dieu, la volonté de Dieu va s'inscrire profondément en vous. Vous aurez des convictions, vous aurez de l'assurance, vous aurez la paix et vous aurez la certitude que ce que vous allez faire, c'est vraiment souscrit et confirmé par le Seigneur. Chérissez donc la voix de Dieu. J'aimerais vous dire très franchement que même les pasteurs n'entendent pas tout le temps la voix de Dieu comme ça. Il m'est arrivé, pour chercher un message pour l'Église, d'avoir travaillé toute la semaine fortement. J'étais sollicité de toutes parts. Et arrive presque les derniers jours avant le week-end. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin d'un message. Il faut que je m'isole. Et là, je suis en train de m'isoler et je vais marcher dans l'église, à droite, à gauche. Je vais tourner dans un endroit où je suis seul et je peux marcher et je peux me concentrer sur Dieu et prier. Et parfois, même après tout un temps, il me semble ne pas recevoir un mot, pas recevoir une indication. Alors je rentre, je vais me détendre un peu et je vais lire, faire autre chose. Puis après, je reviens et puis je dis, Seigneur, même si tu ne me parles pas de manière précise, je resterai parce que je veux être avec toi. Je ne veux pas simplement chercher intensément ta face parce que j'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu m'aides, que tu me donnes ceci ou cela. Je veux être avec toi parce que j'aime être avec toi. Même si tu ne me dis rien, pendant un jour, 2 jours, une semaine, même si tu ne me dis rien, je veux être avec toi. Mes amis, Dieu désire parfois nous tester de cette manière pour voir si vraiment nous sommes d'accord de passer du temps avec lui et non pas juste le chercher ardemment pour recevoir quelque chose, pour obtenir quelque chose. Nous avons besoin de réponses, nous avons différents besoins et on va chercher Dieu à fond. On va même jeûner, prier pour obtenir. Non. Laissez-vous toucher par Dieu et ayez soif de lui simplement. Ensuite, la croissance dans la direction divine grandit et la précision augmente. Et parfois, je me rappelle avec plaisir le nombre de fois où Dieu vraiment m'a vraiment donné l'indication précise. Tu vas t'arrêter ici, tu vas rentrer dans cette maison pour prier. Tu vas maintenant prendre ton téléphone, tu vas écrire un message à telle personne. Tu vas t'arrêter, tu vas aller prier maintenant. Je me souviens quand j'étais un jour employé dans une entreprise, eh bien, je me suis même isolé dans les toilettes pour quelques minutes pour aller prier. Je sentais le fardeau qui tombait sur moi. Et j'ai été juste 2 minutes et puis je suis rentré reprendre mon travail. Bien sûr, on ne peut pas prier au lieu de travailler quand on est lié dans un contrat de travail. Mais quelque part, ça a été tellement fort que j'ai voulu suivre l'indication du Seigneur quand même. Je pense à je pense simplement d'abord à Ananias qui a entendu la voix de Dieu, va dans telle rue qui s'appelle une telle, dans telle maison tu trouveras tel homme qui prie, impose-lui les mains. C'était Ananias qui va prier pour Saul de Tarse. Pierre qui priait sur le toit de la maison, il y aura des gens qui vont arriver, ils seront 3, tu vas partir avec eux, etc. Des directions précises qui sont là et qui nous fascinent. Oh, il y aurait tant de choses à raconter, le temps me manque. Peut-être je terminerai par une expérience personnelle dans les minutes qui me restent. Ma mère est décédée il y a à peine 7 mois. Et lorsque ma sœur me téléphone en disant « il faut vite venir voir ma maman », nous sommes partis, nous avons roulé toute la journée pour la revoir une dernière fois. Et j'ai pu être avec elle. Ensuite, j'avais passé beaucoup d'heures durant la nuit pour la veiller. Et c'était bien sûr extrêmement émouvant, touchant de voir ma mère à l'article de la mort. Et je suis parti après pour marcher un peu, pour me détendre. Et pendant que je marchais, tout à coup, j'ai l'impulsion claire et nette,
rentre à la maison tout de suite. Fais demi-tour. Donc j'étais en train de marcher, en train de m'éloigner du domicile et je prends demi-tour et je marche à toute vitesse. Et quand je rentre à la maison, eh bien, l'infirmière qui était là me dit « Walter, viens tout de suite !» Et j'ai pu assister au dernier moment de ma maman sur cette terre. Le Seigneur m'avait appelé clairement à être au moment précis, au bon endroit. C'est de cette manière que le Seigneur veut vous conduire. Je te conduirai, j'aurai le regard sur toi. Je serai celui qui te dirige jusqu'à ta mort. C'est la promesse du Seigneur. Je me réjouis de vous communiquer ces beaux messages de mon expérience et de la parole de Dieu que je chéris, afin que vous soyez rassurés que lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, il va toujours prendre soin de vous et vous diriger. Ne stressez pas, écoutez la voix du Saint-Esprit. Faites référence à ceux qui sont vos responsables spirituels et qui ont du crédit pour vous conduire. Eh bien, Dieu sera bienveillant avec vous. Vous n'allez pas vous tromper. Soyez dans la paix, dans la joie, car Dieu a prévu de vous conduire en toutes choses. Au nom de Jésus.